rencontré sur un tournage où je réglais les combats et lui il était premier assistant. Et en fait, on a sympathisé, on a découvert qu'on avait exactement la même passion pour les super-héros. Ouais, qu'on avait passé notre enfance à lire les DC, les Marvel, enfin toutes ces BD-là. Et puis, au fur et à mesure de nos conversations, on a eu envie de faire un projet ensemble. Qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs sur les super-héros qui avaient été faits en France. On avait envie de réaliser Iron Fist, mais bon, c'était aussi principe de costume, de budget. C'est un peu Patrick qui nous a mis la puce à l'oreille parce que pendant notre conversation, en fait, on s'est dit tiens, Patrick le ferait bien en cato. Et là, d'un seul coup, on s'est regardé, c'est le frelon vert, bingo. Ouais, parce qu'il fallait réunir, en fait, fallait trouver un super-héros ou un héros qui permette de réunir un peu nos spécialités. Bon, pour Manu, c'était les arts martiaux. Moi, il fallait que ça reste crédible et urbain parce que ça servait à rien de faire un X-Men ou des choses qu'on ne peut pas mettre en scène quand on n'a pas les moyens. En fait, c'est parti. On s'est dit, puisqu'on n'avait pas de moyens, on s'est dit on va plutôt faire ça comme une bande démo, c'est-à-dire pour moi, montrer un peu ce que je pouvais faire à la mise en scène, et puis pour Manu, montrer un peu ce qu'il pouvait faire en matière de chorégraphie, ainsi que pour Patrick. On s'est autoproduit, on a tout payé tout seul, ce qui ne représente pas non plus énormément, puisqu'on peut dire que le frelon a coûté 1 500 €. La location de matériel, les costumes, les masques, les armes, la régie, toutes les choses voilà, essentielles. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pu apporter une touche nouvelle, évidemment, parce qu'à l'époque, les chorégraphies de combat, c'était pas non plus très mirobolant. Et là, ça nous a permis de pouvoir mettre un coup de fraîcheur dessus. Et je crois que, voilà, lorsqu'on en avait parlé, Manu t'avait dit que ce qui serait bien, c'est que toi, tu t'occupes plus de la partie, tout ce qui est points. En fait, on voulait pas partir sur, effectivement, bon, on vient tous les deux des arts martiaux, on pouvait pas se permettre de partir en vrille et de laisser un frelon vert, par exemple, faire des sauts dans tous les sens, des coups de pied virevoltants, etc. Ça, c'était plus pour Patrick, le personnage de Kato, qui à l'origine est plus un personnage qui vient des arts martiaux. Ouais, le voilà. frelon, lui, c'est plus un boxeur. Déjà, il y a un contraste entre les deux méthodes de combat des deux personnages. Donc on voit bien, lui, il se tape beaucoup plus avec ses poings, moi avec mes pieds. Et puis vers la seconde partie, là, on voit qu'on mélange le tout. Lui, il sort des armes. Moi, je me sers aussi de ses armes. On combine les coups de pied avec les armes et tout. Et là, on a essayé de faire justement une sorte de synthèse des deux. Et que ça finisse un peu en apothéose. La scène centrale du film, c'est un peu la scène de bagarre. Et c'est vrai qu'en un court laps de temps, on a essayé de mettre un maximum de choses, d'informations, sans que ce soit trop lourd non plus. Mais je trouve que justement, pour une fois, je trouve que c'est un équilibre qui se tient assez bien. On a surtout eu la chance d'avoir des personnes autour de nous qui sont de haute qualité, voilà, des cascadeurs professionnels, toujours partants. Et sans eux, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc, faut pas oublier qu'eux nous donnent la réplique et nous mettent en valeur. Donc, grâce à eux et à leur travail d'orfèvre, on a réussi à faire quelque chose ouais, je pense, de bien. Donc voilà. D'abord, on a commencé par revoir un peu les films de super-héros. Il y avait plein de choses qui se dégageaient. L'utilisation de la contre-plongée pour magnifier les héros. Donc ça, c'est quasi systématique. Vous verrez dans le frelon qu'on est toujours un peu plus bas que les personnages, de manière à les rendre un peu plus massifs. Pour ce qui est des bagarres, bon bah là c'est justement la partie qui était assez précise avec Manu, comme on en avait un peu marre de ce qu'on voyait, à toute proportion gardée, mais aux États-Unis où pour un coup il y a 3 plans. Nous on a dit on inverse la sauce, pour un plan il y aura 3 coups. Donc on a plus posé la caméra, j'ai favorisé des plans de demi ensemble, un peu plus larges, et en essayant de découper le moins possible, tout en découpant un peu, mais rester dans quelque chose de peu découpé. Nos objectifs, c'était de dire on commence ce cours qu'à partir du moment où on est satisfait des costumes. Bien sûr, dans l'économie d'un court-métrage, on devait répondre à 2 critères principaux. C'était le côté pratique, parce que ce sont des super-héros qui se battent et donc il doit avoir un costume de super-héros pratique. Et puis, bien évidemment, l'économie qu'on avait qui était très restreinte. On voulait impérativement avoir un costume qui soit proche de celui du frelon vert, bien évidemment, mais par contre on a inversé les couleurs, c'est-à-dire pour donner au personnage un caractère un petit peu plus sombre que la série, on a décidé de lui mettre un manteau noir au lieu de vert,
Et voilà, et Kato, bon, bah, de toute façon, était en noir. Le plus important, c'était d'investir le rôle de Kato et pas de faire une pâle copie de Bruce Lee. Et notamment dans les chorégraphies de combat, là, je me suis dit que c'était une carte à jouer parce que ça a été fait dans les années 60, le frelon, et c'est vrai qu'à l'époque, un simple coup de pied retourné, déjà, c'était magnifique. Alors qu'aujourd'hui, les gens ils sont habitués à un rythme beaucoup plus élevé, des coups de pied beaucoup plus acrobatiques. Donc on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de lui mettre une peau neuve. Ce qui m'a intéressé dans le personnage du frelon vert, c'était ce côté finalement assez simple, parce que le personnage n'a pas de super pouvoir, c'est juste un athlète de haut niveau qui décide de faire justice lui-même avec son acolyte. Maintenant, moi j'ai préféré travailler un personnage assez sombre, un personnage assez rock. Voilà, c'est un mec qui rigole pas, il n'est pas spécialement là pour rire. Dans la forme de combat, je voulais quelqu'un qui fasse vraiment très mal. Le mec, voilà, le frelon vert, il est là pour faire justice. Et il se bat contre des personnes qui méritent d'être punies. Donc voilà, donc le mec c'est vraiment une sorte de punisher. En fait, on a eu la chance quand même de rencontrer tout un paquet de personnes qui ont décidé de se greffer au projet. Donc bah ouais, notamment François qui lui a vraiment transformé les premières images du frelon vert en quelque chose qui était vraiment proche de l'univers qu'on cherchait, c'est-à-dire un côté vraiment sombre. Moi, ce que je voulais, c'était quand même avoir un rendu qui fasse 35. Donc on a fait des tests pour désentrelacer, augmenter le grain, créer des nuits américaines. C'est pas une nuit tout à fait réelle, mais elle a un côté justement très bande dessinée, BD, comics. Après, on a eu la chance de rencontrer aussi des personnes qui ont signé la musique, Dominique Legitimus, qui est parti aussi dans l'ambiance qu'on cherchait. Et oui, puis, notre chance, c'est d'avoir une musique originale. Ça, c'est pas donné à tout le monde pour un court-métrage. Oui, alors l'autre chose aussi, c'est qu'on a tourné le frelon entièrement en muet. On n'a aucune piste sonore du tournage. Comme on est dans une esthétique de BD, il fallait qu'on ait un son très particulier qu'on ne pouvait pas obtenir en direct. C'est là qu'est intervenu David Goldenberg, qui a fait un travail extraordinaire et qui s'est ouvert totalement aux propositions, notamment durant les combats, où lui, c'était pas un spécialiste des coups et des effets sonores dans ce style-là, il a vraiment été ouvert. Et on a réussi à faire, amplifier les combats par des sons qui sont très crus et qui font normalement très mal dès qu'il y a un effet sonore. Et ce que je voulais rajouter sur François, c'est que, étant donné qu'on a tourné tout à Paris, ce qu'on voulait avec Manu, c'était décrire une ville, mais pas Paris, ni non plus d'ailleurs une ville américaine, mais en faire une ville complètement abstraite. Et ça, grâce qui ressemble à des cases de BD, quoi. Voilà, c'est là que François nous a aidés grâce à son procédé de matte painting qui nous permet de complément Hey, ça va? de